Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la mission des disciples du Christ à Lyon, Église du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver nombreux ce soir pour un nouvel enseignement. Que le Seigneur nous accorde la grâce ce soir, le privilège de pouvoir passer environ 1 heure de temps dans sa parole. Peuple de Dieu, je suis le pasteur Samuel Essomba de la mission des disciples du Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ est à Lyon. Soyez les bienvenus à passer ce moment d'enseignement. Invitez vos proches, les membres de vos familles. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Ce sera une bénédiction pour le peuple de Dieu, une bénédiction pour vous. Une bénédiction pour l'Église du Seigneur. Alléluia. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimés, nous allons commencer ce programme sans plus tarder. Le temps pour moi de recommander ces moments d'enseignement entre les mains du Seigneur, parce que, comme vous le savez, c'est l'Esprit qui enseigne, c'est l'Esprit qui conduit l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je vais implorer la grâce de Dieu, que le Seigneur nous fasse grâce afin que son Esprit Saint descende pour nous conduire dans toute la vérité comme il est écrit au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel, notre Père et notre Dieu, je viens devant ta face, Seigneur, je viens te remercier pour ce moment, ce grand moment, ce rendez-vous que tu as avec ton peuple dans ta parole. Seigneur, il est écrit que ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et je crois, Seigneur, ce soir que tu nous fais grâce par la vertu du Saint-Esprit de passer environ 1 heure de temps, Seigneur, dans les saintes Écritures, à travers lesquelles, Seigneur, tu vas te révéler à nous pour nous faire comprendre bien de choses que nous avons du mal à comprendre. Notre Père et notre Dieu dispose nos cœurs. La Bible déclare que tu es esprit et que là où est ton esprit, là est la liberté. Seigneur, je prie donc, tant que Père de grâce, que tu disposes nos cœurs, Seigneur, par la puissance de ton esprit, à recevoir, Seigneur, ce message, cet enseignement qui est susceptible de transformer nos vies, de changer nos vies, d'impacter même nos vies au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Père et mon Dieu, parce que tu te glorifies dans ta parole et que par cette même parole par laquelle tu as créé toutes choses, par laquelle tu nous as également créés, Seigneur, tu nous bénis par ta parole, tu nous délivres par ta parole, tu fais des merveilles dans nos vies par ta parole. Merci, ô Dieu, pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Toi qui vis éternellement, Seigneur, sois béni, sois élevé et sois glorifié. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu permettes que ta parole soit prêchée, soit enseignée avec sagesse, avec la sagesse de l'Esprit, avec la connaissance de l'Esprit, et que la chair ne puisse en aucun cas intervenir dans cet enseignement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Père et mon Dieu, parce que tout ce moment est pour ta gloire. Je prie que tu bénisses le peuple de Dieu, que tu as réuni, que tu es en train de rassembler nombreux pour suivre cet enseignement. Au nom de Jésus, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je prie que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et toute ta famille, et l'œuvre de tes mains et tout ce que tu entreprends, que tout cela soit béni par le Seigneur. Je prie également que le Seigneur, à travers cet enseignement, qu'il te visite, qu'il te permet d'impacter ta vie, non seulement la tienne, mais celle bien également de tous ceux qui sont autour de toi.
Nous commençons cet enseignement, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons aujourd'hui du baptême. Et pour commencer cet enseignement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Tite, chapitre 3, au verset 5. Tite, chapitre 3, verset 5. Parce que nous parlons du baptême de la régénération. Le baptême de la régénération. Nous allons comprendre un peu si ce mot il est biblique et où est-ce qu'il se trouve dans la Bible. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Tite, chapitre 3, au verset 5. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, et oui, le baptême de la régénération existe bel et bien dans la Bible. Et nous allons comprendre à travers cet enseignement qu'est-ce que le baptême de la régénération. Et sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, le baptême de la régénération n'est autre chose que le baptême d'eau dont Jésus-Christ parlait à Nicodème au sujet de la nouvelle naissance. Une des conditions nécessaires à remplir pour entrer dans le royaume de Dieu. Il est dans le Seigneur, le baptême de la régénération n'est autre chose que le baptême d'eau, qui est en d'autres termes le baptême de la repentance également, on l'appelle également le baptême de la repentance. Ce baptême est une condition, est une des conditions qu'il faut remplir pour entrer dans le royaume des cieux. Et nous allons le voir déjà rapidement dans le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 au verset 5. Jean chapitre 3 verset 5. Que dit Jésus-Christ à Nicodème à ce sujet? Bien-aimé, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Peuple de Dieu. Les choses sont suffisamment claires ici. Si un homme n'est né d'eau, la régénération. Si un homme n'est né d'eau, d'abord, ensuite d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, le baptême d'eau, le baptême de la régénération, est d'une importance capitale. Parce qu'il est l'une des conditions majeures pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Déjà, pour pouvoir suivre Jésus, pour devenir même son disciple, peuple de Dieu, il est absolument nécessaire, important, incontournable de recevoir en premier le baptême d'eau. L'explication que nous avons du baptême d'eau nous vient de la parole de Dieu elle-même, qui nous enseigne que le baptême de la régénération est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui appelle l'homme à la repentance pour être sauvé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le baptême de la régénération est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Bien-aimé, nous parlons de la conscience. Nous parlons de la conscience, c'est-à-dire en fait, un homme adulte, à un moment donné, lorsqu'il fait une rétrospective de sa propre vie, il réalise qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa vie, qu'il manque quelque chose de très très important dans sa vie, qu'il lui manque Jésus-Christ, tout simplement.
Alors, cet homme qui va recevoir la parole de Dieu, alléluia, cet homme est appelé, cet homme ou cette femme est appelé, n'est-ce pas, à s'engager avec sa conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, on s'engage pas avec le corps, alléluia, pas avec je ne sais pas quel autre moyen, mais avec sa conscience envers Dieu. Comme nous pouvons le voir dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, au verset 21. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, en d'autres termes, un homme dont la conscience ne passe pas par la régénération, un homme dont la conscience ne passe pas par un changement, une conversion du cœur, ne peut être sauvé. Voilà clairement ce que ce verset veut nous enseigner. Peuple de Dieu, les bébés n'ont pas une conscience. Les bébés n'ont pas de conscience. À partir de ce passage biblique, on peut aisément arriver à la conclusion selon laquelle il n'est pas recommandé de baptiser les personnes dès leur naissance. Car on ne peut, alléluia, on ne peut recevoir, on ne peut connaître Jésus, on ne peut engager sa conscience que lorsque on a atteint un certain âge, c'est-à-dire l'âge adulte. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez été baptisé, quand vous étiez enfant, quand vous étiez bébé, si vous avez reçu le baptême sans connaître Jésus-Christ, sans avoir entendu parler de Jésus-Christ, il y en a qui ont reçu le baptême sans même avoir entendu parler de Jésus. Ils étaient bébés. Peuple de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un baptême qui n'est pas selon les normes requises par la parole de Dieu. Bien-aimé, on engage sa conscience envers Dieu lorsque on décide d'entrer dans les eaux du baptême. C'est un engagement personnel. Il n'y a personne avec qui vous devez composer. On ne s'associe pas avec des gens. On ne s'associe pas avec son père. On ne s'associe pas avec son pasteur. On ne s'associe pas avec son église pour s'engager dans les eaux du baptême. Bien-aimé, c'est un engagement personnel qui engage la conscience d'un être humain devenu adulte, un être humain qui a atteint l'âge de la raison. Alléluia, que notre Seigneur soit glorifié. Comme nous pouvons le voir dans le livre de Actes chapitre 8 au verset 12. Actes des apôtres chapitre 8, verset 12. Nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu. Dans le livre de Actes des apôtres chapitre 8 au verset 12. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, alléluia, bien-aimé, je me suis trompé, autant pour moi, Actes des apôtres chapitre 8, verset 12, il est écrit. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Peuple de Dieu. Lorsque nous parcourons les saintes Écritures, nulle part
Alléluia. La Bible nous enseigne qu'on peut baptiser les personnes dès leur naissance. Peuple de Dieu, cette pratique n'est point biblique et ne vient point de Dieu. Elle est tout simplement, ayons l'honnêteté de le reconnaître, elle est un enseignement inspiré par des divinités ou des démons. Nulle part, personne, depuis Jean-Baptiste, dans la Bible jusqu'à l'Apocalypse, on ne voit aucun passage de la Bible où des bébés et des enfants se sont fait baptiser. C'est une farce, c'est un mensonge qui vient tout simplement du père du mensonge qui est le diable. Alléluia. La Bible dit, mais quand ils eurent cru, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'un bébé a à croire? Un bébé. Un homme qui n'a pas entendu parler du royaume de Dieu et de Jésus, même s'il est adulte, mais il doit croire en quoi? Dites-le vous-même. Il doit croire en quoi? Alléluia. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, bien-aimé, on ne peut pas annoncer le royaume de Dieu sans Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est associé à Jésus-Christ. Bien-aimé, le royaume de Dieu n'est pas associé à un homme, à un ange, à une divinité, à une idole, à une idéologie. Mais le royaume de Dieu est étroitement lié et associé à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La Bible déclare que hommes et femmes se firent baptiser. Vous voyez, c'est ensuite que les hommes et les femmes, on ne parle pas d'enfants ici, on ne parle pas de bébés ici, c'est à la suite qu'ils se firent baptiser. Bien aimé, si vous lisez attentivement au verset 11 du même chapitre, c'est-à-dire Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 11, la Bible déclare, ils écoutaient attentivement, c'est-à-dire la parole de Dieu, parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ces actes de magie. C'est-à-dire, en réalité, il y avait quelqu'un d'autre dans la ville du nom de Simon le magicien qui étonnait le peuple de Dieu par des miracles et des prodiges qui ne venaient point de Dieu. Mais lorsque Philippe est arrivé, rempli du Saint-Esprit, il a annoncé l'évangile. La parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit, qui a tout créé, a touché le cœur de ceux qui auparavant croyaient au mensonge, ceux qui auparavant étaient aveuglés par un évangile inspiré des démons qui produisait bien également des miracles par les mains du serviteur du diable appelé Simon. Mais lorsque Philippe, rempli du Saint-Esprit, a annoncé le royaume de Dieu et Jésus-Christ, bien dans le Seigneur, ces hommes ont été frappés par la puissance qui se dégage de la parole de Dieu. Ils ont ouvert leur cœur et ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia. Le baptême de la régénération est un passage obligatoire par lequel le croyant reçoit le pardon de ses péchés par la repentance en vue de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Et maintenant le Seigneur, si un homme ne se fait pas baptiser, il ne peut naître de nouveau.
il continue sa vie de pécheur qu'il a hérité de son père et de sa mère. Souvenez-vous que David, dans le psaume 51, lorsqu'il avait péché, lui qui était un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, reconnaît que son père et sa mère l'ont conçu dans le péché. Mais dans le Seigneur, nous sommes tous conçus dans le péché, puisque la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu dans le livre de Romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vous mentir vous-même en disant j'ai un bon caractère, j'ai des bonnes habitudes, j'ai une bonne éducation, j'aime mon prochain, j'aime Dieu. Cela m'est suffisant pour devenir un disciple du Seigneur. Peuple de Dieu, la vie chrétienne est une vie de principe. Le royaume des cieux est établi, le royaume des cieux repose sur des principes établis par Dieu. Nous ne pouvons pas outrepasser ces principes et imaginer que nous serons quand même habilités à entrer dans ce royaume. Alléluia. Nous lisons Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dans le livre de Matthieu chapitre 3 au verset 11. Il est écrit: Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le baptême de la régénération est le baptême qui nous amène à la repentance, c'est-à-dire au changement de vie, à la conversion. C'est un baptême qui nous prépare pour devenir des nouvelles créatures. D'où la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, ce sont des principes établis. Un homme qui ne reçoit pas le baptême d'eau ou de la régénération ou de la repentance, bien aimé dans le Seigneur, cet homme vit dans son premier état, c'est-à-dire son état de pécheur. Il ne peut plaire à Dieu, il ne peut bénéficier de la miséricorde de Dieu. Cet homme demeure dans son état de pécheur. Exactement ce que Jésus-Christ lui-même, en l'occurrence, reprochait aux pharisiens. Il leur disait, vous ne croyez pas en moi, vous demeurez dans votre péché et vous mourrez dans le péché. Parce que nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, pour éviter ce salaire, nous sommes appelés à la repentance par le baptême de la régénération qui, par la suite, fera de nous des hommes et des femmes nouveaux. Mais d'où vient le baptême de la régénération, appelé encore baptême d'eau ou baptême de la repentance? Et pourquoi il est si important de se baptiser? Peuple de Dieu, la réponse de ces deux questions se trouve dans les Saintes Écritures, dans la première lettre de Jean, chapitre 5, du verset 6 au verset 8. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, du verset 6 au verset 8, pour comprendre d'où vient le baptême de la repentance, le baptême d'eau ou le baptême de la régénération. Et pourquoi il est si important de se baptiser. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 1 Jean chapitre 5 du verset
6 au verset 8. Il est écrit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu avec ces trois choses. Ces trois choses, l'eau, le sang et l'esprit qui sont incontournables. Ces trois choses, je dirais, sans lesquelles notre salut est impossible. Peuple de Dieu, c'est important de le savoir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la foi seule suffit. Bien-aimé, vous pouvez avoir la foi. Mais si votre foi n'est pas canalisée dans les principes de Dieu, votre foi certainement n'aura pas d'acte et sera une foi morte. Bien-aimé dans le Seigneur, trois choses. Jésus, qui est venu du ciel, est venu avec trois choses, trois réalités nécessaires, incontournables pour nous régénérer et pour faire de nous des nouvelles créatures qui, par la suite, auront droit au salut. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi l'eau? Peuple de Dieu, l'eau pour la repentance. Alléluia, l'eau pour la repentance, parce que c'est dans l'eau que nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ et que nous ressuscitons avec Jésus. Quelque part ici, l'eau symbolise un peu, je dirais, l'image des entrailles d'une femme où se forme le bébé pendant 9 mois pour venir au monde. Car la femme donne le bébé, met le bébé au monde. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit qu'elle a mis au monde un nouveau-né. L'eau, bien-aimé, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau que commence notre nouvelle naissance. Parce que notre nouvelle naissance commence par la repentance, par le pardon de nos péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi le sang? Le sang pour la rémission des péchés, car il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Sans effusion de sang, Jésus-Christ n'a pas coulé son. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ pour effacer les péchés. Mais c'est l'occasion de comprendre que le pardon des péchés ne signifie pas rémission, ne signifie pas effacer. Lorsque Dieu vous pardonne, lorsque vous péchez, vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne, mais cependant, vos péchés, quand même, ils restent visibles sur vous, sur le plan spirituel. Dieu les voit. Souvenez-vous, si vous lisez dans le livre de Zacharie, je crois au chapitre 5, vous verrez que le grand prophète, le grand serviteur de Dieu, Josué, il avait des taches sur lui. Le Seigneur et Satan l'accusait que Josué, il porte des marques du péché sur lui. Et le Seigneur va envoyer un ange pour nettoyer les taches de Josué. Bien-aimé, sûrement ses péchés avaient été pardonnés. Josué avait confessé ses péchés, c'était un serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sans le sang de Jésus, souvenez-vous, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on utilisait le sang des boucs. Mais dans la Nouvelle Alliance, on ne peut plus utiliser le sang des animaux, on utilise le sang de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, c'est le sang de Dieu. C'est-à-dire, le sang de Jésus-Christ
est le sacrifice le plus, je dirais, le plus valable, qui a plus de valeur que tout autre sang. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, au verset 22, nous lisons. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia, comme vous pouvez le constater. Voilà pourquoi Jésus-Christ a fait couler son sang à la croix. C'est pour la rémission de nos péchés, pour les effacer. Le sang du rachat. Bien-aimé dans le Seigneur, et pourquoi l'Esprit? Pourquoi l'Esprit? L'Esprit, car tout ce qui est né de Dieu est Esprit. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu est Esprit. Et tout ce qui est né de Dieu est conduit par l'Esprit. C'est pour cette raison également que Jésus-Christ, il va nous donner son Esprit. Pour avoir la même nature que lui, parce que lui, il est Esprit. Car, vous savez très bien que on ne peut donner, on ne peut mettre au monde que des enfants de la même nature que soi-même. Jésus-Christ, il est Esprit. Nous devons naître de nouveau. Il nous faut l'Esprit de Jésus pour devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire Esprit. Notre nouvelle naissance est une naissance dans le domaine de l'Esprit qui fait de nous des créatures spirituelles. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 14. La Bible déclare, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alléluia. Voilà pourquoi l'Esprit est nécessaire. Jésus-Christ est donc venu avec trois choses. L'Esprit, l'eau et le sang. Ces trois choses sont nécessaires pour notre nouvelle naissance. Sans ces trois choses, on ne peut pas envisager ni la résurrection, ni le salut. Alléluia. Extrêmement important. Bien plus qu'à la résurrection des hommes, qu'à la résurrection, les hommes n'auront pas un corps de chair, mais un corps spirituel. Alléluia. À la résurrection, nous mourrons avec un corps charnel. Lorsque vous êtes déclaré mort, on vous enterre, on enterre votre corps. Mais à la résurrection, ce n'est pas ce corps qui est appelé à ressusciter. Le peuple de Dieu, c'est un corps céleste. Pour ceux qui ont reçu ce baptême de la régénération, qui sont devenus des nouvelles créatures, donc qui ont reçu le pardon de leurs péchés au travers de la repentance, qui sont parvenus à la conversion, qui marchent en esprit. Alléluia, peuple de Dieu, ceux-là ressusciteront avec un corps spirituel. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 44. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 44. La Bible déclare, « Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » Il est semé corps animal, c'est-à-dire corps charnel, mais il est ressuscité corps spirituel. Alléluia, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le baptême de la régénération est étroitement lié à la résurrection et au salut. Bien, mais dans le Seigneur, il y a des théories, il y a des doctrines qui enseignent qu'il n'est pas important de se baptiser d'eau. Ce n'est pas important. Ce que nous devons rechercher, c'est le baptême de l'Esprit. Peuple de Dieu, la Bible déclare que le diable est malin, il est rusé. En réalité,
lorsque le diable vous amène à accéder à de telles doctrines, bien-aimés dans le Seigneur, il vous a fermé la possibilité de recevoir le pardon de vos péchés. Il vous a fermé toute possibilité de repentance. Il vous garde, il vous maintient dans le péché, dans la captivité, par conséquent, la mort, la seconde mort. Peuple de Dieu, nous comprenons pourquoi l'apôtre Pierre va insister auprès des païens qui avaient reçu de façon exceptionnelle le baptême du Saint-Esprit. Bien maintenant, le Seigneur, la Bible nous montre un exemple, c'est le seul exemple, où les païens, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir été enseignés, ont reçu tout de suite le Saint-Esprit. Mais, pour comprendre la nécessité, l'importance capitale du baptême d'eau, lisons Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 47. Actes des Apôtres, verset 10, verset 47. La Bible déclare, à partir du verset, d'ailleurs je vais lire à partir du verset 46, il est écrit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Bien-aimés dans le Seigneur, d'où vient donc cette doctrine qui enseigne aux hommes que lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous n'avez plus besoin de vous baptiser d'eau? Le baptême d'eau devient quelque chose de caduque, quelque chose qui ne sert absolument à rien. Bien aimé, c'est un piège que vous tend le diable, parce qu'il sait que au dernier jour, vous ne ressusciterez pas. Il sait que vous n'auriez pas reçu le pardon de vos péchés et que votre vie chrétienne, du coup, devient caduque, c'est-à-dire sans fruit. Et la Bible déclare, tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté au feu. Vous imaginez? La Bible, voici un exemple. La Bible le dit clairement. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Pierre, autant pour moi, l'apôtre Pierre, insiste que ces hommes et ces femmes soient baptisés? Je salue la sœur Mengong Nina depuis, je crois, le Cameroun. Bonsoir, ma sœur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que Pierre savait que le fait de recevoir le Saint-Esprit sans baptême d'eau ne vous amène nulle part. Car la Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui n'a pas reçu le baptême d'eau selon les normes de la Bible, cet homme, bien qu'il peut être un faiseur de miracles, bien qu'il peut même être rempli du Saint-Esprit, cet homme n'héritera pas, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Saintes Écritures qui le démontrent à travers ces versets que nous venons de lire. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 47. Bien maintenant le Seigneur, le baptême de la régénération nous permet de former un seul corps et un seul esprit avec Jésus-Christ. Bien aimé, un homme qui n'a pas de la régénération, un homme qui n'a pas reçu le baptême d'eau dans les normes, qui ne s'est pas fait baptiser selon les normes, bien aimé dans le Seigneur, du corps de Christ. Et il n'a même pas l'Esprit de Dieu. Lisons. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Il est écrit,
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Baptisés. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimés dans le Seigneur? Baptisés dans un seul esprit. Alléluia. Pour former quoi? Un seul corps. Baptisé dans un seul esprit. C'est-à-dire l'esprit de Jésus-Christ. Pour former un seul corps, c'est-à-dire le corps de Christ, qui n'est autre chose que l'église du Seigneur, dont il est, bien sûr, la tête. Bien dans le Seigneur, vous pouvez passer 1000 ans à l'église. Mais si votre baptême est faux, sachez-le très bien que vous ne faites pas partir du corps du Christ et vous n'avez pas l'esprit de Christ. Parce que ce n'est qu'à travers le baptême de la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance, conforme avec Christ un seul et unique corps au travers de son esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est extrêmement important de mettre ces choses en pratique. Elles sont incontournables pour notre salut. Sachant que à quoi sert à un homme de gagner tout le monde entier s'il venait à perdre son âme. Ce qui revient à dire que celui qui n'a pas reçu le baptême d'eau ne fait pas partir du corps de Christ, car il n'est pas mort avec Christ et bien évidemment, il ne pourra ressusciter avec Christ. Bien aimé, si vous ne mourrez pas avec Christ dans les eaux du baptême, croyez-vous que vous ressusciterez avec Christ? Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit sans le baptême d'eau? Ce n'est pas possible. Cet enseignement ne vient pas de Dieu. Nous lisons Romains chapitre 6, du verset 3 à 4. Romains chapitre 6, du verset 3 à 4. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Romains chapitre 6, du verset 3 à 4. Il est écrit: Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est en sa mort, nous tous qui avions été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous faisons pas piéger par des histoires de religion, alléluia, par des histoires de dogmes, par des histoires de coutumes, par des histoires d'un héritage qui nous a été légué par nos parents, qui ne connaissaient même pas Jésus, qui servaient des idoles et qui partaient comme ça dans une église, je ne sais pas, je ne vais pas citer les noms des églises, les religions. Bien-aimés, Christ n'a pas laissé une religion sur terre. Il a laissé un enseignement appelé la bonne nouvelle qui sauve. La religion ne sauve pas. Bien-aimé, tu as reçu je ne sais pas quel baptême parce que ton père t'avait baptisé quand tu étais bébé. Bien-aimé, ce n'est pas ton père qui sauve. Ce n'est pas ta mère qui sauve. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Si tu ne fais pas ce que Jésus-Christ te demande de faire à travers le baptême des eaux, qui est exclusivement une affaire de personnes adultes, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu cours le risque de te voir rejeté au dernier jour, lors de l'avènement de Christ. Et pendant le jugement dernier, bien-aimé, tu vas grincer les dents. Il y aura des grincements de dents et des pleurs. Bien-aimé, ça ne peut pas être un héritage. Mon père était de telle religion.
Moi aussi, sans réfléchir, je suis de cette religion. Je ne cherche pas la vérité. Mon père s'était baptisé comme ça. Ma mère s'était baptisée comme ça. Je suis né comme ça. J'ai grandi comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas des animaux. Il est bien vrai. D'ailleurs, la Bible appelle ce genre de personnes homme animal. Est-ce que vous savez qu'en vous comportant comme ça, vous êtes un animal? Acceptez-vous de continuer à vivre comme un animal? La Bible parle également du renouvellement de l'intelligence. Mais où est le renouvellement de votre intelligence? Lorsque vous savez que votre père avait reçu des gouttes d'eau sur la tête alors qu'il était bébé et que par héritage, il vous a transmis cet héritage qui n'est point une recommandation de Dieu. Et vous le savez, vous avez une Bible. Vous dites croyant, mais vous refusez de reconnaître la vérité qui se trouve dans les Saintes Écritures que vous avez pourtant en main. Aujourd'hui, la Bible, elle est disponible à tous. Vous avez la Bible entre vos mains, vous voyez la vérité qui est écrite dedans, mais vous préférez, vous rejetez la vérité pour faire la volonté de votre Père qui est mort dans le péché, pour faire la volonté d'une religion, pour faire la volonté d'un dogme, pour faire la volonté d'un système, pour faire la volonté des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas avec Dieu, et vous rejetez la parole de Dieu. Mais aimés, rejeter la parole de Dieu signifie rejeter Dieu lui-même. Et rejeter Dieu signifie rejeter le salut. Accepter la mort. Le baptême de l'apôtre Paul, après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, illustre parfaitement la renaissance de celui-ci en Jésus-Christ, comme nous pouvons le voir dans le livre de Actes chapitre 9 au verset 17 et 18. Que dit la Bible? Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 17 à 18. Il est écrit: Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Bien maintenant le Seigneur, cela prouve que Saul, le premier baptême que Saul avait reçu, vous savez, c'était un serviteur de Dieu qui avait la connaissance des Saintes Écritures. La connaissance. Il avait la connaissance des Saintes Écritures. Bien aimé, avoir la connaissance des Saintes Écritures ne signifie pas avoir la connaissance de Jésus. Il y a une très grande différence. Vous pouvez connaître la lettre sans connaître Jésus. Vous pouvez connaître la lettre sans connaître Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul connaissait la lettre, la loi, mais il ne connaissait pas Jésus. L'apôtre Paul va connaître Jésus sur le chemin de Damas, après la révélation qu'il va recevoir et après avoir reçu le baptême. Vous voyez, il faut d'abord connaître le Seigneur et ensuite se faire baptiser. On ne peut pas se faire baptiser sans connaître le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, à travers cet exemple, nous voyons que plusieurs personnes se sont fait baptiser en dehors des normes requises par le Seigneur. Bien que croyants et craignant même Dieu. Ce fut le cas du chef de la synagogue, appelé Crispus dans la Bible.
Alléluia. Cet homme, vous imaginez, il dirigeait une synagogue. Mais cet homme ne connaissait pas Jésus. Il dirigeait la synagogue avec la lettre. Mais sans l'Esprit de Dieu, sans la connaissance de Christ, le peuple de Dieu, il est important que vous reteniez ceci. Vous pouvez connaître la lettre sans connaître Jésus. Vous pouvez, je répète, vous pouvez connaître les Saintes Écritures, mais sans connaître Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons. Actes des Apôtres, chapitre 18. Vous allez voir vous-même. Actes des Apôtres, chapitre 18, du verset 7 au verset 8. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus. Homme craignant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute bien. Homme craignant Dieu. Homme craignant Dieu. Alléluia. Et dont la maison était contiguë à la synagogue. Verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Vous voyez, Crispus, il enseignait la parole de Dieu, il dirigeait une synagogue. Peuple de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu, des soi-disant serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, cette histoire, peuple de Dieu nous sert d'exemple. Il y a beaucoup de serviteurs, de soi-disant serviteurs de Dieu, qui n'ont pas cru en Jésus. Donc, ils ne sont pas habilités même à vous baptiser. Parce qu'un homme lui-même qui n'a pas cru en Dieu, en Jésus, un homme qui lui-même ne s'est pas fait baptiser selon les normes, comment peut-il vous baptiser pour que votre baptême soit valide? Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas, je ne sais pas si vous, quand vous mangez des aliments crus. Vous ne pouvez pas manger les aliments à moitié crus. Vous ne pourriez jamais devenir enfant de Dieu si vous n'avez pas entièrement et complètement fait ce que Dieu vous demande de faire. Si vous n'avez pas obéi entièrement et complètement à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voyons que cet homme dirigeait une synagogue. À l'époque, vous imaginez, il dirigeait une synagogue. Mais personne dans sa maison, puisque sa famille et lui-même, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient tous embrigadés dans la connaissance des Saintes Écritures, c'est-à-dire de la lettre, mais la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes ne l'avaient pas. La Bible déclare cependant que la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Bien, maintenant le Seigneur, Crispus était un chef de la synagogue. Il dirigeait une église. Cet homme n'était pas baptisé selon les normes de Christ. Je ne sais pas quel type de baptême. Peut-être Crispus avait reçu des gouttes d'eau sur la tête. Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, vous et moi, que cet homme, lorsque Paul, qui avait reçu le vrai baptême, lorsque Paul, rempli du Saint-Esprit, a prêché, Crispus, le chef de la synagogue, et sa famille crurent en Jésus-Christ. Et ils se firent baptiser ensemble avec les Corinthiens qui étaient dans cette ville. Le baptême est un commandement. Bien-aimé dans le Seigneur, le baptême n'est pas une alternative. Ce n'est pas quelque chose que vous faites parce que vous voulez. Le baptême est un commandement. Le baptême est un ordre. Le baptême est une exigence du Seigneur Jésus-Christ, comme nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 28 au verset 19. Le baptême n'est pas une alternative, mais le baptême est un commandement, c'est un ordre, une exigence. Alléluia.
continuer ce programme. Nous avons eu quelques problèmes de coupure, de sabotage. Alléluia, mais nous continuons. Matthieu chapitre 28, verset 19. Que dit la Bible? Il est écrit, allez, c'est un commandement, mode impératif, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, dites-moi, Jésus-Christ est-il devenu, sommes-nous devenus plus intelligents que Jésus-Christ, qui dit, allez, bien-aimés, nous ne sommes pas en train de... Il n'y avait pas de baptême dans l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ, comme nous l'avons vu, qui est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Alors, ce Jésus qui s'est fait baptiser lui-même, nous allons le voir tout à l'heure, c'est Jésus qui s'est fait baptiser lui-même, qui donne un ordre de mission à ses disciples. Bien aimé, vous remarquerez ici que Jésus-Christ n'envoie pas tout le monde baptisé. Il n'envoie pas les gens de la synagogue. Il n'envoie pas les religions. Il n'envoie pas les pharisiens. Il n'envoie pas les scribes. Il n'envoie pas les hommes pieux qui craignaient Dieu à Jérusalem. Mais il envoie ses disciples. Mais pourquoi? Parce que ses disciples avaient reçu le même baptême que Jésus-Christ. Bien aimé, vous ne pouvez pas prétendre être disciple de Jésus, être enfant de Dieu, alors que vous n'avez pas reçu le même baptême que Jésus-Christ. Mais quel disciple vous êtes si vous ne faites pas la volonté du Maître, si vous ne reproduisez pas de façon intégrante ce que votre Maître vous a enseigné? Mais de quel disciple êtes-vous? Bien-aimés dans le Seigneur, allez faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un homme, une femme qui ne se fait pas baptiser, selon les normes requises par la parole de Dieu, cet homme ne reçoit pas le Père, il ne reçoit pas le Fils, il ne reçoit pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, il faut savoir une chose. Recevoir la visitation du Saint-Esprit ne signifie pas être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, comme vous le savez, bien également, alléluia, Jésus-Christ lui-même, il s'était fait baptiser. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il s'était fait baptiser. Mais vous, qui justifiez de ne pas vouloir vous baptiser par je ne sais pas quel type d'enseignement, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous plus intelligents, plus sages, plus forts, plus puissants que Jésus-Christ? Je ne pense pas. Allons-y voir le baptême de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3, verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Alléluia, Jésus lui-même, qui est le maître. Le maître, c'est celui qui montre l'exemple. Il vint où? Au Jourdain. Si le baptême par immersion n'était pas nécessaire, Jésus pouvait se faire baptiser dans une maison, dans une synagogue, parce qu'il allait dans les synagogues enseigner. Il pouvait même se faire baptiser, je ne sais pas, au bout d'un chemin. Mais Jésus qui est Dieu, il est venu. Il s'est déplacé. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas se déplacer. Et il justifie, non, il n'y a pas de l'eau là où je suis, donc je m'en vais me baptiser dans la baignoire, je me baptise dans un baptistère, je me baptise n'importe où, parce que non, il n'y a pas de l'eau dans la ville où je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Nous avons des voitures, nous avons des moyens de locomotion les plus rapides. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne voulons rien faire, nous restons dans notre salon, nous appelons un pasteur dans notre salon pour nous baptiser dans notre baignoire. Voilà ce que nous faisons. Et nous pensons qu'en procédant comme ça, nous remplaçons la parole de Dieu, les commandements de Dieu, par notre vision, par nos pensées. Bien aimés, nous nous laissons corrompre par des faussetés, par des pensées démoniaques,
Et nous pensons que le Seigneur, il va valider ce type de baptême. Bien aimé, lui-même, il a marché. La Bible déclare, alors Jésus vint de la Galilée. Alléluia. Il a marché jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, peuple de Dieu, écoutez ce que Jean va dire. Alors, pour que vous puissiez comprendre parfaitement. Il va se passer quelque chose. Ce passage de la Bible nous amène à poser la question de savoir tous ces baptêmes qui sont fabriqués, qui sont improvisés, tous ces baptêmes qui sont faits n'importe comment, n'importe où, par n'importe qui. Bien maintenant le Seigneur, est-ce que ces baptêmes sont justes? Est-ce que ces baptêmes sont validés par Dieu? Est-ce que Dieu reconnaît ces baptêmes? Bien aimé, je peux vous assurer que la réponse est non. Regardez la suite du même verset. Alléluia, la Bible déclare au verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Bien aimé, il faut accomplir ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que tu dois te lever, tu dois chercher un cours d'eau, tu dois chercher l'eau pour te faire baptiser par un homme ou une femme qui a été mandaté par le Seigneur. Qu'est-ce que j'entends par là? Il n'y a qu'un disciple pour vous baptiser. Ce n'est pas tout le monde qui peut baptiser. La Bible est claire. Matthieu chapitre 28, au verset 19, nous l'avons vu. Allez dans toutes les nations, faites quoi? Des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ donne cet ordre de mission à qui? Aux disciples. Retenez-le très bien, il n'y a qu'un disciple qui peut vous baptiser. Tout le monde ne peut pas vous baptiser. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte un col blanc, ce n'est pas parce que quelqu'un porte une tunique, alléluia, ce n'est pas parce que quelqu'un prêche la parole de Dieu qu'il peut vous baptiser. Il n'y a qu'un disciple qui peut vous baptiser. Vous allez remarquer ceci. Le baptême de l'apôtre de Saul, c'est bien sûr Jésus lui-même en personne qui rencontre Saul sur le chemin de Damas. Mais Jésus qui avait déjà donné dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, l'ordre d'aller faire des disciples aux disciples baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans toutes les nations. Jésus-Christ, pour ne pas contredire cet ordre donné par lui, il envoie Paul auprès d'un disciple appelé Ananias qui habitait Damas. Sinon, Jésus pouvait baptiser lui-même Paul. Ah mais non. Paul, pour être reconnu comme disciple, devait se faire baptiser par d'autres disciples. Il n'est pas possible pour vous de devenir disciple du Seigneur Jésus par vous-même ou par n'importe qui. Cela ne peut passer que par un disciple. Prochainement, nous allons avoir un enseignement sur ce que c'est qu'un disciple. Et vous allez comprendre que ça n'a rien à y voir avec ce que les gens appellent croyant. Bien aimé, un croyant ne peut pas vous baptiser. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Il y avait des croyants à Jérusalem, il y avait des croyants en Samarie, il y avait des croyants en Judée, il y avait des croyants en Galilée, il y avait des croyants dans toute la Judée. Mais Jésus-Christ a donné l'ordre de mission. Il a transféré le pouvoir aux disciples pour faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les choses sont tellement claires. Et ce sont ces disciples qui sont appelés à faire d'autres disciples. Parce qu'eux-mêmes
ils ont été obéissants, ils ont appris au pied du Maître, Jésus-Christ. Donc, ils vont reproduire exactement la même chose. Alléluia. Peuple de Dieu, d'où viennent donc tous ces baptêmes? D'où viennent tous ces baptêmes? Dans les salles de bain, dans les salles de douche. D'où viennent tous ces baptêmes? Dans les puits, dans les trous, à l'intérieur des églises. D'où viennent tous ces baptêmes? Vous croyez que Jésus, on est plus intelligent? C'est-à-dire Jésus, il ne pouvait pas se faire baptiser dans une synagogue pour montrer le bon exemple. Il a préféré marcher avec ses pieds, il n'y avait pas de voiture. Vous imaginez? Nous, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Savez-vous qu'il y a un exemple dans la Bible, là où l'eunuque éthiopien, il a quitté l'Éthiopie pour aller se faire baptiser où? Savez-vous? À Jérusalem. Mais nous ne voulons pas bouger, nous ne voulons rien faire. Le diable est en train de nous tromper. Et nous voulons tellement être à l'aise. Nous ne voulons pas souffrir, rien du tout. Or, la Bible déclare, celui qui veut devenir mon disciple, qu'il s'abandonne, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de nous parler. Bien-aimé dans le Seigneur, le baptême de Jean-Baptiste était le précurseur. Il était le précurseur, c'était le premier à baptiser. Avant Jean-Baptiste, personne n'avait baptisé. D'ailleurs, il porte le nom de Jean-Baptiste. Et il avait été choisi par Dieu pour accomplir cette mission. Chacun sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, il était le tout premier à baptiser. Et c'est pour ça que c'est lui qui va baptiser le Seigneur. Et il le baptise où? Un précurseur, qu'est-ce qu'on appelle un précurseur? Un précurseur, c'est quelqu'un qui commence. C'est quelqu'un qui montre l'exemple. Jean-Baptiste a baptisé dans le Jourdain. Mais nous, non, je ne peux pas me déplacer. Je me fais baptiser dans la maison, dans la salle de bain, dans l'église. Mais c'est quel baptême? Croyez-vous que c'est un vrai baptême? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous-même, l'Esprit de Dieu atteste en vous, si vous êtes vraiment enfant de Dieu, que ce baptême n'est point un vrai baptême. Il n'est pas tard, bien-aimés, cherchez à vous baptiser selon les normes, pour ne pas rater votre salut, après avoir passé des dizaines d'années dans une église. Mais maintenant le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 16, au verset 16, il est écrit. Écoutez encore ici. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien aimé, si vous ne vous faites pas baptiser selon le baptême de Jean-Baptiste, que Jésus lui-même, par lequel est passé Jésus lui-même, est passé Paul et tous les autres, bien aimé, vous êtes déjà condamnés. Ce n'est pas le pasteur qui vous condamne, ce n'est pas moi qui vous condamne, ce n'est même pas la parole de Dieu qui vous condamne, c'est vous condamnez vous-même. La Bible est claire. Celui qui croira et qui sera baptisé, vous voyez, qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est-à-dire c'est associé. On ne peut pas dissocier le baptême. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit qu'il est croyant et il ne se baptise pas, bien aimé dans le Seigneur, il se trompe lui-même. Et la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Peuple de Dieu, le baptême, qui peut baptiser? On l'a vu, celui qui peut baptiser, ça ne peut être que un disciple du Seigneur Jésus qui s'est fait baptiser lui-même et pas un croyant. Parce que la Bible déclare clairement que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons croient et tremblent même. Vous voyez? Donc, Jésus, et remarquez bien, dans Matthieu chapitre 28, au verset 19, Jésus ne dit pas allez dans toutes les nations, faites des croyants. Il dit faites des disciples. C'est pour vous dire que le fait de croire, c'est la première étape pour devenir disciple. Le croire, c'est l'acte, c'est en quelque sorte, comment on peut dire ça? C'est
l'admissibilité. Voilà. C'est l'admissibilité. Vous n'êtes pas un disciple si vous croyez. Vous croyez, vous êtes accessible, c'est-à-dire que vous êtes admis à devenir disciple. Ce n'est qu'une première étape. Ne faites pas de la confusion. Un croyant n'est pas un disciple. Alléluia. Remarquez, au jour où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute à Jérusalem, il n'est pas descendu sur les croyants. Allez lire dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous verrez que le Saint-Esprit, quand il descend, il ne descend pas sur les croyants. Il y avait des hommes pieux à Jérusalem, mais il descend sur les disciples. Parce que les disciples ont un enseignement reçu par Jésus-Christ qu'ils reproduisent. Donc, le fait de reproduire cet enseignement fait que Jésus et eux, ils sont un. On ne peut pas être un avec Jésus si on est en dehors de ses enseignements. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes pratiquement vers la fin de ce message. Bien-aimés, nous avons un exemple de baptême dans la Bible. Et vous allez voir, le baptême de l'eunuque éthiopien, Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons voir cet exemple. C'est qu'un baptême et comment nous devons nous baptiser. Parce que, bien-aimés, nous ne pouvons pas inventer les choses qui étaient. Nous ne pouvons pas, nous, choisir de le faire autrement. Alors, la Bible déclare dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 8, à partir du verset 36 au verset 38, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. La Bible déclare que, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Au verset 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 39, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau. Bien aimé, ils pouvaient le baptiser sur le char. Puisque je crois qu'un homme qui voyage avec un char, il a quand même des bouteilles d'eau. Ne serait-ce que pour étancher sa soif. Bien aimé dans le Seigneur, une bouteille d'eau, c'est déjà bien beaucoup. Que les quelques gouttes d'eau qu'on met sur la tête du bébé. Je crois que si le principe celui-là était requis par Dieu, je crois qu'avec une bouteille d'eau, on peut baptiser je ne sais pas combien de personnes. Mais la Bible déclare, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Dans l'eau. Bien aimé, c'est important. Ils descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Bien aimé dans le Seigneur, que signifie ceci? Ceci signifie que celui qui vous baptise, il doit descendre dans l'eau avec vous. Lui-même, il doit être dans l'eau. Je vois des gens qui se font baptiser. Celui qui baptise, il est hors de l'eau. Et c'est le baptisé qu'on met dans une baignoire. Bien aimé, ce n'est point un baptême. Selon la Bible. Jean, allez lire, vous allez voir. Jean-Baptiste était dans l'eau avec Jésus et il baptisait. Alléluia. Dans l'eau. Celui qui vous baptise doit être dans l'eau. Parce que lui-même, il est mort déjà avec Christ. Dans l'eau. C'est un mystère. Vous n'avez pas à changer ces choses. Parce que vous ne savez pas pourquoi Dieu insiste que ce soit ainsi. Connaissons-nous plus que lui? Bien maintenant le Seigneur, écoutez. Au verset 37 de Jean, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lorsqu'on vous a baptisé quand vous étiez bébé, est-ce qu'on vous a posé la question à vous? Ici, on ne pose pas la question au père de Philippe, au père de l'eunuque, à la mère de l'eunuque, à son grand-père, à sa grand-mère ou à sa femme ou à ses enfants. On lui pose la question personnellement parce que le salut est personnel. Le baptême est personnel, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Il est maintenant le Seigneur. Et l'eunuque répond, oui, je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Engagement de bonne conscience. Alors, vous qui voulez garder votre charmant baptême que vous avez reçu,
de votre père, de votre mère, je ne sais pas de qui, vous avez répondu oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous avez eu à répondre à cette question? Alors que vous n'étiez qu'un bébé, alors que vous ne connaissiez pas le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous faites pas prendre dans un piège qui va finalement se retourner contre vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir un autre exemple. Le baptême de Paul, il intervient après avoir connu le Seigneur Jésus. Le baptême de Paul. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 22, au verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 6. Il est écrit: comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière. Alléluia. Actes, chapitre 22, verset 6. Excusez-moi. Voilà. Une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je vais continuer la lecture pour arriver au verset dont je suis en train de chercher. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu: qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas bien pris ce verset. Peuple de Dieu, je suis en train de le chercher. Voilà, je l'ai trouvé. C'est plutôt Actes des Apôtres, chapitre 22, au verset 16. Il est écrit: et maintenant, je vais lire à partir du verset 15. Car, Actes des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 15. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Paul, il va se baptiser après avoir écouté la parole de Jésus, après avoir été enseigné par le disciple Ananias, qui finit par baptiser Paul pour faire de lui un disciple qui fera d'autres disciples. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlions de Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 16. Actes des Apôtres 22, verset 16. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés comme ceci au terme de cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire sur le baptême, mais comme vous le savez, en une heure, on ne peut pas tout dire. Je crois que le Saint-Esprit, le Seigneur nous a fait grâce pendant le temps que nous avons passé. Bien-aimés, je crois que cet enseignement a été une bénédiction pour vous, pour l'Église du Seigneur Jésus et pour le peuple de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais te remercier toi aussi qui as pris le temps, toi qui as honoré ton engagement à venir suivre cet enseignement. Seigneur, je te rends grâce pour mon frère et ma sœur qui s'est mobilisé pour venir suivre cet enseignement. Je prie, Père éternel, que cet enseignement soit véritablement une bénédiction pour lui. Père, et que tu libères, Seigneur, toute chaîne, tout esprit de confusion, Seigneur, qui entretient le voile dans le cœur de mon frère et ma sœur qui a écouté ce message en direct, et même à ceux qui l'écouteront en différé, afin que, s'ils avaient été baptisés par des hommes, des personnes non habilitées, parce que n'étant pas des disciples, ou encore s'ils avaient reçu un baptême qui n'est pas conforme à ta volonté, Seigneur, que tu parles dans leur cœur et que tu les libères afin qu'ils descendent dans les eaux du baptême et qu'ils se fassent baptiser par des véritables disciples de Jésus. Toi qui vis éternellement, mon Père et mon Dieu, sois béni pour la grâce que tu nous as accordée cet après-midi, ce soir, le temps que nous avons passé dans ta parole, la sagesse et l'intelligence avec laquelle tu as permis que ce message soit enseigné. Que toute la gloire revienne à toi, le seul et unique véritable Dieu, qui vit éternellement. Sois glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous donne, nous avons fini avec cet enseignement.
Peuple de Dieu, si vous avez des questions, vous pourriez bien sûr nous envoyer vos questions à travers nos adresses, les différentes adresses qui s'affichent sur l'écran, sur votre écran. Mission des disciples du Christ gmail.com, ou vous pouvez nous envoyer également via Messenger. Alléluia. Vous pouvez nous écrire. Nous avons plusieurs supports par lesquels vous pouvez facilement nous joindre si vous voulez plus de réponses à ce sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis bonne fin de soirée et à jeudi prochain pour un autre enseignement. Au revoir.